Alors, depuis quelque temps, vous avez produit 2 ouvrages, pratiquement autobiographiques. Vous racontez un tout petit peu ce que vous avez vécu. D'abord, votre maladie, ce n'est pas... Si je pense que une maladie incurable, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, une maladie incurable. Vous avez produit cet ouvrage, puis par la suite, vous n'êtes pas stérile. Alors, depuis quelques années, donc, vous vous êtes adonné à cet exercice difficile de l'écriture, vu les conditions qui se présentent et qui s'offrent aux écrivains au sud du Sahara. Est-ce facile, âpre, peut-être difficile de le faire? D'abord, je mettrai une petite précision. Parce que je sais que tout au long de l'émission, on va parler de Dieu. Donc, je vais déjà centrer un peu les choses. On va y revenir. Non, mais il y a un petit détail que j'aimerais mentionner. D'accord. L'écriture. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire? L'écriture est arrivée du fait que beaucoup de gens me demandaient pourquoi avoir créé ASOC, ou pourquoi faire, ou pourquoi aider ses enfants. Donc, en milieu restreint, j'expliquais les motivations, en l'occurrence, que Dieu m'avait guéri de telle maladie. Et je me rendais compte que ça touchait des personnes dans mon milieu restreint. Je me suis dit, si ça touche 2-3 personnes, la probabilité est très grande que ça touche un grand nombre de personnes. Donc ça, c'est juste pour recentrer le fait que j'ai commencé avec l'association. Et Dieu a fait grâce que de l'association, on est basculé vers l'écriture. Et même après vers des activités économiques. On en reparlera prochainement. Pour l'instant, on va parler de la littérature. L'économie aussi, hein. Tout à fait. Une entreprise. Une entreprise, oui. Je ne veux pas en parler pour Vous l'instant. êtes multidimensionnel. En tout cas, je suis pluridimensionnel. Voilà. Comme je dis souvent, Christ dans la vie d'un homme, il n'est pas focalisé que sur le perchoir. Non, mais on peut faire beaucoup de choses. Alors, d'où vous est venu ce don? Est-ce qu'on doit parler en termes de don de l'écriture? Ce don simple hasard ou alors véritablement quelque chose qui était prévu? Cette rencontre avec l'écriture, cette envie irrésistible d'écrire. Bon, vous savez que quand j'étais à l'école, j'ai eu des professeurs qui nous matraquaient de dissertations, d'écriture littéraire de diverses façons. Donc quand même, écrire, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, non. Mais de là à m'atteler, comme je l'ai fait là, sur des ouvrages, puisqu'il y en a d'autres qui vont venir dans les années futures. D'autres, vous le dites, hein? D'autres. Tout à fait. Non, il y en aura. Je vais pas ça veut dire que c'est une carrière, plutôt une longue carrière. Non, il faut peut-être dire qu'il y a une nouvelle vocation qui vient de naître. Je ne vais pas dire une carrière. Nouvelle vocation et longue carrière. Bah, en tout cas, je ne vais pas m'arrêter là, ça c'est sûr. Parce que d'abord, je le crois par la foi, et puis même dans mon milieu privé, il y a beaucoup de sujets qui me hantent actuellement. Mais en tous les cas, je fais simplement le ressenti que j'ai à l'instant T. Comme je l'ai dit lors de la sortie officielle, je ne me mets pas de pression. C'est-à-dire, je ne me dis pas, il faut écrire. Non. Quand j'ai un sujet, je l'écris. Le jour que j'aurai plus de sujet, gloire à Dieu, Dieu me demandera de faire autre chose. Vous allez vous arrêter. Tout simplement. Totalement. Peut-être pas s'arrêter totalement, mais je ne fais pas la course. Vous remarquerez qu'entre le premier livre et le deuxième, il y a eu 1 an. Mais en fait, le deuxième livre était déjà prêt quand le premier était sorti. Comme le troisième aussi est prêt, pendant que le deuxième sort. Alors pourquoi écrivez-vous finalement? Ben justement, c'est que j'écris, il faut laisser aux gens le temps de digérer les ouvrages. Pourquoi écrivez-vous? J'écris. La motivation qui vous amène à l'écriture. Alors la motivation qui m'amène à l'écriture, c'est d'abord la colère de la vie passée. Quand je dis colère, je parle de sainte colère. Ceux qui comprennent un peu le jargon, je ne vais pas dire religieux, mais spirituel, comprennent ce que ça veut dire sainte colère. En fait, ce n'est pas une mauvaise colère, comme je dis, mais c'est une colère qui te permet de te révolter par rapport à la situation que tu vis et de dire, il faut que je m'en sorte. Dans le cas de vous n'êtes pas stérile, il se trouve qu'un jour, après avoir fait des examens médicaux, je me suis rendu compte... On va en reparler. Voilà, mais bon, je brosse un peu la situation. Tout à fait, mais... Je me suis rendu compte qu'on n'aille pas trop en profondeur. Non, mais parce que ça va arriver. Je réponds juste à la question, puisque jusque là, je sens le feeling. D'accord. Il se trouve que j'ai fait des examens médicaux et dans ces résultats, on disait, monsieur, tu ne peux pas concevoir des enfants par des voies naturelles. Mais vu qu'aujourd'hui, je suis père de 2 enfants, ça veut dire qu'il y a bien eu quelque chose qui s'est produit. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Et nous, ce qu'on dit souvent, il faut apprendre à donner aux autres le privilège de gagner du temps. C'est-à-dire que les erreurs que moi j'ai pu commettre, c'est bien de les transmettre aux autres pour que les gens rebondissent. Et peut-être qu'ils n'attendront pas comme moi j'ai attendu, ou même s'ils attendent, ils seront dans une disposition d'esprit qui feront qu'ils aient de l'espoir. C'est pour ça qu'on écrit. D'accord.
C'est pour ça que vous écrivez. Alors, je vais simplement dire à nos auditeurs qui nous suivent en ce moment précis, qui nous ont rattrapés dans ce débat, dans cette conversation avec Karil Sisto Obondoko Elangui, auteur de Maladie incurable, ce n'est pas une fatalité, et vous n'êtes pas stérile, 2 ouvrages autobiographiques, et qui racontent donc tout ce que l'auteur a dû vivre. Alors, vous pouvez donc nous appeler et poser vos questions à Karil Sisto Obondoko Elangui. Aujourd'hui, on ouvre le micro et le téléphone à tout le monde. Il y a un trait caractéristique dans ce que vous écrivez. Je rappelle que vous n'êtes pas stérile et votre 2e ouvrage. Dieu est au centre de vos écrits. Dans quel genre doit-on vous classer, vous? Et littérature chrétienne, littérature à tout point de vue, écrivain tous azimuts. Bon, vous savez, ce qui est difficile avec les gens de la culture, c'est qu'ils veulent toujours te ranger dans un moule. Oui, mais écoutez, c'est des normes. Hein? Vous savez, ok. Bon, moi, j'aime pas trop, personnellement, j'aime pas trop l'expression littérature chrétienne parce que c'est comme si on vous rangeait quelque part pour vous dire, voilà, bon, vous êtes d'une catégorie. Je vous fais remarquer quand même que sur la couverture de mon livre, même sur la couverture Ariap, il n'est mentionné nulle part littérature chrétienne. C'est un style, on va dire ça comme ça. Après, à chacun d'interpréter comme il veut. Mais moi, je donne un message. Et puis bon, chacun interprète. C'est ça, c'est la beauté de la culture. D'accord. Peut-être un appel en ce moment précis, Karil Sisto Obondoko Elangui. Est-ce qu'on peut écouter votre question, monsieur? Présentez-vous et dites qui vous êtes et posez votre question à Karil Sisto Obondoko Elangui. Pardon? Vous avez appelé la radio de la voix de l'orthodoxie. Vous êtes en train de suivre l'émission C'est bon de savoir. Vous écoutez notre conversation avec Karil Sisto Obondoko Elangui. Avez-vous une question à poser à l'auteur de Vous n'êtes pas stérile? Mais apparemment, c'était une farce de mauvais goût. Mais je pense que de mauvais goût, pardon. Je pense qu'on va retrouver. Il y a peut-être un problème de crédit. On va dire farce, on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais. Mais ça peut être aussi des gens qui essaient de nous titiller, hein, n'est-ce pas? Non. Alors, il restera, j'allais dire, ce trait, où va-t-il changer? D'autres livres pourront être publiés sans que Dieu ne soit au centre. Et puis, c'est des faits vécus par vous-même ou alors racontés ou de l'imagination. Alors, Monsieur Chastel, je pourrais essayer de pimenter un peu la discussion parce qu'il y a dans le livre, il y a des sujets beaucoup plus intéressants à discuter. Je dirais simplement ceci, Monsieur Chastel. Moi, je me définis comme un croyant, un chrétien, qui veut parler à ses frères et à ses sœurs de ce qu'il a vécu parce qu'il a expérimenté la bonté de Dieu. Le lendemain, comme a dit le Seigneur Jésus, à chaque journée suffit sa peine. Si demain, Dieu me met la conviction d'écrire sur d'autres sujets ou sur un autre type, on verra. Aujourd'hui, comme j'ai dit lors de ma sortie officielle, je ne me cantonnais pas dans un système. C'est pas ça le plus important. Pour nous, le plus important, c'est tu as vécu quelque chose, tu ne te fais pas d'honneur de leçon. C'est-à-dire que je ne dis pas que je suis le meilleur, non. Mais j'essaie d'apporter à mes frères, à mes sœurs, ce que j'ai vécu. Peut-être que dans ce que je dis, quelqu'un peut se retrouver et gagner du temps et expérimenter la gloire de Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Donc, moi, j'aimerais qu'on reste dans ce canevas. S'il y a des questions sur ce que j'ai écrit, je suis prêt à en débattre. Maintenant, savoir, est-ce que demain appartiendra à lui-même. Voilà. À qui? À lui-même. À lui-même, le Seigneur. Tout à fait. D'accord. Alors, on va y aller maintenant. Vous êtes mis à écrire sur une maladie incurable. Ce n'est pas une fatalité. Vous êtes mis à écrire sur vous n'êtes pas stérile. Cette histoire vous concerne? Un proche ou quelqu'un de loin? Cette histoire dans votre entourage? Cette histoire me concerne. Personnellement? Personnellement.
puisque je ne cache pas mon prénom, qui est mon vrai prénom. Quand on dit Sisto, c'est moi. Sisto, c'est votre prénom? Tout à fait. Et Karil, alors? Enfin, Karil Sisto, mais bon, mon prénom le plus usuel, c'est Sisto. D'accord. On va rester avec Sisto, c'est plus simple. Oui, Karil Sisto, ça fait des fois un peu lourd. Oui. Puis, je n'ai pas caché le prénom de mon épouse, Olva. Maintenant, par pudeur et par respect, certaines personnes, j'ai préféré mettre des noms fictifs, parce que peut-être et ces personnes n'auraient pas voulu ou ne supporteraient pas la pression du public. Mais l'histoire, elle est vraie, c'est ce que j'ai vécu, et donc je le raconte avec plaisir. Parce que je suis sorti de cette histoire, elle est derrière moi. Il y en aura d'autres, mais aujourd'hui, je suis fier, heureux de témoigner, surtout que, là, on parle du deuxième livre, mais après avoir écrit le premier, j'ai reçu des messages de personnes qui ont été encouragées, et c'est tout, enfin, comme je disais tout à l'heure, rien que ça me donne déjà la plus grande satisfaction. Un cancer qui disparaît par la volonté d'un être qui n'est pas là. Et qui est présent? Oui, pas là, mais présent. Oui, Dieu est toujours là. Une stérilité qui s'évapore, c'est quand même un miracle. Mais c'est un miracle. Vous savez, je veux revenir encore dans un contexte biblique. La Bible dit dans Hébreux 11, 3 que c'est par la foi que l'on croit que le monde n'a pas été fait, a été fait par la main de Dieu. Donc, enfin, celui qui ne croit pas en la parole de Dieu aura des problèmes avec ces livres. Parce que je présente le côté scientifique, le côté médical, je ne le nie pas. Je dis simplement, voilà les limites que la science m'a proposées. C'est-à-dire qu'une incapacité de m'aider à avoir de vous donner une progéniture. Voilà. Et voilà vers qui je me suis tourné, vers celui qui est censé être le Dieu de l'impossibilité. Voilà. Donc, maintenant, c'est comme on dit, même au temps de Jésus, tout le monde n'était pas guéri. Hein. Ceux qui étaient guéris, c'est ceux qui se laissaient baigner dans la foi. Donc, voilà. Je fais une question. Justement, c'est lorsque vous dites qu'au temps de Jésus, tous ceux qui se sont confiés à Jésus, tous ceux qui sont venus vers Jésus, ont trouvé la guérison. Regardez cette femme qui s'est dit, je ne peux pas voir Jésus, mais je ne touche que son habit pour que je retrouve ma guérison. Ça veut dire que tous ceux qui sont venus à Jésus ont trouvé guérison. Est-ce que c'est le cas auprès de vous? Non. Alors, je vais mettre une petite parenthèse. Je voudrais ajouter, vous êtes exceptionnel. Alors, je vais rajouter, je ne suis pas exceptionnel, mais je jouis d'une alliance exceptionnelle. Avec Jésus. Avec Jésus. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'elle est exceptionnelle parce qu'elle a la réponse, de mon point de vue et du point de vue biblique, à tous les maux qui minent la société. Bon. Maintenant. Pas les maux qui vous minent. Qui vous minaient. Je dis hier, non, puisque le cancer. Je ne suis pas mort. Aujourd'hui, la stérilité. Je ne suis pas mort. Tant que tu es sur la terre, tu es en proie à des adversités. Donc, c'est pas fini. C'est pas encore la fin de l'histoire. Peut-être qu'il y aura d'autres combats derrière. Maintenant, au temps de Jésus, mais je mettrai quand même une petite parenthèse, tous ceux qui venaient à Jésus n'étaient pas guéris. C'est pas vrai. C'est tous ceux qui venaient avec la foi qui étaient guéris. Parce que, même au temps de Jésus, la Bible relate des cas de personnes qui avaient la foi. Oui, qui avaient la foi et qui ont eu leur accomplissement à leurs attentes. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Pourquoi la Bible mentionne le fait que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa contrée? Parce que les gens étaient incrédules. Donc, ce n'est pas le fait d'aller vers Jésus, c'est le fait d'aller vers lui avec la foi qui débloque les choses. C'est une petite précision que je voulais mettre. Ça veut dire que... Sinon tous ceux qui vont, entre guillemets, à l'église, devaient avoir la solution à leurs problèmes. Mais une des choses qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que ce n'est pas vrai. Autour de moi, dans l'église locale où je me trouvais... Votre église? Quand je dis mon église, c'est... Votre église? Oui, là où je communiais. Karil Sisto? Non, pas vous du tout. communiez là-bas? Non. Et aujourd'hui, vous communiez où? Je ne suis pas... Bon, parce qu'aujourd'hui, je ne vis pas au Congo. Je suis de passage. D'accord. On va quand j'ai dit là où je communiais, là où j'allais tous les dimanches. Bon. Je connais des gens qui, malgré le fait qu'ils ont prié, pleuré... Ils n'ont jamais trouvé de solution. Donc, moi, je ne suis pas là pour les juger. Moi, je suis là pour leur apporter mon témoignage. Parce que, de telle sorte qu'eux, en se regardant, peut-être que en voyant mon exhortation ou mes conseils tirés de l'écriture, ils peuvent se dire, ah tiens, tel aspect de Dieu, je ne l'ai peut-être pas vu comme ça. Je donne un exemple. Et c'est le premier que je donne comme exhortation à la fin de mon livre, puisque je raconte mon histoire, qui est mon histoire, mais je donne une petite exhortation tirée des Écritures. Je dis par exemple que première chose à faire, c'est demander pardon à Dieu.
Pourquoi demander pardon à Dieu? Parce que c'est une injure pour Dieu de croire que vous êtes stérile. C'est un truc qui est tout simple. Parce que lui avait dit, allez-y, faites de toutes les choses, multipliez-vous. Non, parce que lui, la première ordonnance, c'est soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez. Il a dit, dans Exode 23, 26, qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Donc, c'est une injure pour Dieu de voir que mon fils que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance, pense être stérile. Moi qui ai fait Jésus-Christ. Même si les circonstances vous le démontrent. C'est par exemple, c'est par là que je commence l'exhortation. Pour dire que si tu as pensé ça à un moment donné, parce que tu avais beaucoup attendu, parce que les circonstances n'étaient pas en ta faveur, mais réponds-toi, demande pardon à Dieu, repositionne-toi dans la droiture telle qu'il le conçoit lui. Parce que pour lui, tu dois être fécond. Voilà. C'est un exemple que je donne, parmi tant d'autres. Voilà. Et le rêve, ce rêve-là, d'avoir un enfant, vous l'avez caressé pendant longtemps. Puis par la suite, vous vous êtes dit que c'était vraiment presque impossible. Mais pourtant, ça s'est réalisé. Oui, mais même quand on parle de rêve, bon, vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Parce que quand je viens chez M. Chastel, je fais toujours des petites confidences. Toujours le titre. Toujours. Bon, du moins, depuis que je viens vous rencontrer. Bon. Le titre, vous n'êtes pas stérile, je l'avais mentionné noir sur blanc dans la conclusion du premier livre. J'avais dit, les circonstances, j'avais dit, je ne me rappelle plus exactement des phrases, mais ça voulait dire que la guérison ou la fin d'une expérience difficile ne vous garantit pas que vous n'en aurez plus. Je dis, cela a été mon cas, parce que après cette expérience, je me suis retrouvé dans une incapacité de faire des enfants. Donc, j'en parlerai dans mon prochain livre, et j'avais dit, vous n'êtes pas stérile. Donc, c'est une suite logique. Aujourd'hui, mon cœur bat entre deux titres. Et donc, pendant mon petit séjour à Potenon, je pose des questions, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, il vous met la conviction, vous, mais des fois, par la bouche d'autres personnes, vous pouvez avoir la réponse. Et c'est quoi ces titres? Il y aura la puissance de l'aumône, ou, fort de mon expérience de 3 ans, en tant que président d'ASOC, j'ai expérimenté pas mal de choses, physiques et surnaturelles. C'est-à-dire que j'ai vu dans ma vie des situations se débloquer simplement parce que j'ai aidé les autres. Et Dieu m'a accordé cette grâce de voir dans les Écritures des versets qui le démontrent. Donc je voulais en parler. Il y avait ça, mais il y avait également, contrairement à mes 2 premiers livres où les rêves étaient prémonitoires pour annoncer ce qui pouvait m'arriver, donc en gros Dieu te parlait, mais là le prochain titre ça serait Dieu parle à travers les rêves, mais le diable aussi. Parce que j'ai vécu d'autres expériences où là... Et le diable vous a parlé? Non, j'arrive. J'ai vécu d'autres expériences où c'était aussi un rêve, mais où j'ai failli complètement me planter. Excusez-moi le terme. C'est-à-dire que tu vis quelque chose, tu te dis, Dieu m'a parlé, comme il arrive dans beaucoup d'endroits, pour ne pas dire beaucoup d'endroits spirituels où on dit, Dieu m'a parlé, c'est pas l'homme de ta vie, c'est pas la femme de ta vie, c'est pas ton père est sorcier. Vous comprenez? Quelle est votre réaction lorsque vous entendez ce genre de choses? Mais ça, c'est le titre d'un des prochains livres. Justement. Ça veut dire que le livre est déjà écrit? Ben, en fait, il n'est pas écrit, mais il est dans les starting blocks. Mais dans mon cœur, balançant ces 2 titres, mais visiblement, depuis que je suis rentré, je vois que tout le monde est en train de m'attirer vers le deuxième... Le troisième. Non, vers le deuxième titre. Voilà, donc, ça c'est... Le troisième titre. Non, le deuxième titre... Il a 2 titres sur lui, 2 titres pour lesquels il est en train de balancer, mais tout le monde qui le côtoie l'entraîne vers le deuxième. Et si jamais quelqu'un qui m'écoute à la radio peut me donner une réponse, enfin un sentiment ou un point de vue, ça m'aiderait beaucoup à me décider et à me lancer dans un des 2 ouvrages. D'accord. Vous dites à la fin du chapitre 2, tant mieux car j'ai hâte de le rencontrer. Je sais que vous voulez rencontrer Jésus-Christ, mais par la suite, il y a quelque chose qui arrive. Le ciel commençait à s'éclaircir, car qu'allait donc nous réserver cette rencontre? La solution à notre problème ou une nouvelle désillusion? Pourquoi vous balancez entre les deux quelque chose de positif et quelque chose de négatif? Alors, la personne dont je devais rencontrer, c'était pas Dieu, mais en fait, c'était un gynécologue. D'accord. Que... Donc, docteur Nkouka? Non, pas du tout. Non. D'accord. Quelqu'un d'autre? Non.
On parle même pas dans le livre. Dans le livre, on parle de Dr Paul. Oui, d'accord, mais vous n'en parlez pas, mais on peut peut-être faire allusion. Hein. D'accord, mais en fait, non, c'était pas lui. En fait, c'était un médecin généraliste, puisque le docteur Kouka, que vous dites, enfin, Paul, dans mon livre, je vais le voir bien plus tard, j'avais rencontré un médecin généraliste qui m'avait conseillé vers un gynécologue. Donc en fait, là, quand je dis j'ai hâte de le rencontrer, c'est le gynécologue qui est censé, qui est connu, hein, qui joue une très très bonne réputation, qui était censé m'apporter les solutions à mon problème. C'est le docteur Tom. Tout à fait, docteur Tom. Tom, quand est le nom? Je préfère taire le nom. D'accord. Et lorsque vous avez la nouvelle, vous dites la mauvaise nouvelle. Alors, docteur Tom... La mauvaise nouvelle, bonne ou mauvaise? Docteur Tom, c'était particulier parce que ce monsieur ne m'a même pas laissé le temps de m'examiner. C'est-à-dire que je viens voir un médecin qui a comme préoccupation d'aller à l'aéroport voir sa mère qui voyage. Donc, en gros, monsieur, vous pouvez revenir demain parce que maman m'a appelé, je suis occupé. Voilà. Et ce monsieur, je ne suis plus jamais allé le revoir parce que j'étais traumatisé. Donc, imaginez, vous venez, vous faites l'effort d'arriver dans une gynécologie, là où ça veut dire vous êtes assis, il y a plein de femmes, j'étais le seul homme. Donc, c'est déjà, mon ego était déjà un peu touché. Et puis, le monsieur, il vous reçoit, il vous envoie balader quasiment. Donc, voilà, je ne suis pas allé le rencontrer par la suite. Et c'est pour ça que je suis allé rencontrer le docteur Paul. En 2 mots, votre séjour en Afrique du Sud. Vous n'avez pas rencontré le docteur Paul, mais vous êtes parti quand même en Afrique du Sud. En 2-3 mots. Alors, en Afrique du Sud, je connaissais déjà un peu l'Afrique du Sud parce que c'était dans ce pays où on m'avait donné une approche de solution par rapport à mon cas de cancer de l'époque. Donc, je connaissais un peu bien ce pays, notamment Johannesburg, que je connaissais bien. Et donc, je voulais, dans un élan d'espoir, essayer de voir peut-être que là-bas, il y aurait des cliniques ou des spécialistes pour m'aider par rapport à ce problème. Justement, Chastel, pour ceux qui veulent bien poser des questions, M. Karil Sisto Bondoko Ilangui, nous avons donc 2 numéros de téléphone, le 06 613 49 92 et le 01 223 09 77. En tout cas, le téléphone est ouvert et vous êtes donc libre de pouvoir poser vos questions. Monsieur Karil Sisto Obondoko Elangui, tel que l'a dit le présentateur, est donc là un exemple de foi sur lequel nous devons insister. Nous avons dit 06 613 49 92 et le 01 223 09 77. Il ne nous reste que 10 minutes pour que tout le monde puisse réagir. Alors, vous avez... Qui est Papa Bernard Karil? Papa Bernard, c'est... Oui. Dans votre livre, vous en parlez. Tout à fait. C'est un monsieur que j'ai rencontré en Afrique du Sud, qui était un commerçant, donc qui avait fait fortune, donc un millionnaire béninois, qui avait un cancer du pancréas. Enfin, il avait un problème. Et donc ce monsieur, ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que c'est quelqu'un qui m'a donné une phrase qui est pour moi mémorable. C'est la suivante: quand Dieu ne t'a pas donné la grâce d'aller sur la longueur, rattrape-toi sur la largeur. En d'autres termes. C'est-à-dire, oui. En d'autres termes. Oui. Si tu n'as pas cette capacité d'aller à l'école et de devenir ingénieur, docteur, parce que tu te rends compte que c'est pas vraiment, tes neurones ne sont pas adéquats et que tu trouves que tu t'émancipes pas là, c'est pas la fin du monde parce que tu peux utiliser d'autres voies et en finalité d'être quelqu'un dans la société. Le cas de M. Bernard, c'est quelqu'un qui avait raté 4 fois le bac et son professeur de mathématiques, donc à l'approche de la 5e année, va le donner un conseil, lui demander d'arrêter de continuer ce massacre scolaire et d'aller vers d'autres voies, notamment le petit commerce pour s'en sortir. C'est ce qu'il a fait, parce que c'est un orphelin de père, maman se débrouillait comme elle pouvait pour payer les cours. C'est le choix qu'il a adopté contre vents et marées, malgré le désaccord de sa maman. Et ce choix s'est avéré être le bon choix, puisqu'il a rendu sa mère heureuse. Positif. Magnifique. Et apparemment, Sisto, vous parlez également du pasteur Lapson. Et Lapson, celui-là, apparemment, c'est lui qui met comme un terme à tout ce que vous avez fait comme recherche scientifique pour vous consacrer. À vos doutes. Bon, l'apôtre Lapson, doute ou... Ouais, je parle de lui-même dans le premier ouvrage, parce que c'est quelqu'un qui... vous savez, vous faites 3 mois en Afrique du Sud, donc j'ai fait 3 mois. Il faut bien vous raccrocher à quelque chose. Vous allez à l'église, mais à l'époque, mon anglais n'était pas ce qu'il est aujourd'hui.
Donc, vous voulez quand même aller vers des églises francophones. Donc, lui, citoyen de la RDC, j'ai retrouvé un style que je connaissais bien sur Pointe-Noire ou sur Brazza. Et donc, ce monsieur a été un peu le déclencheur de tout ce processus, puisque lui, il a essayé de pointer sur le fait que, oui, Dieu peut te bénir, mais tu n'es pas encore marié, il faut que tu régularises ta situation. Voilà, un peu dans ce genre de choses. C'était un peu comme un coach à cette époque-là. Et lorsque vous parlez de la confiance en Dieu, c'est quoi? Mais c'est de ne plus dépendre de vos forces. Est-ce que quelqu'un doit se dire, je ne peux plus, mais après moi? Allez, venez à moi, vous tous qui êtes chargés de fatiguer, je vous donnerai du repos. Et justement, c'est que quand vous n'en pouvez plus, c'est à ce moment-là que le Seigneur intervient. C'est que déchargez-vous. Déchargez-vous de votre problème, et lui, après, il prend la suite. Sisto, Chassé, s'il vous plaît. Sisto, vous en parlez avec une certaine légèreté. Non, avec une certaine assurance. Une certaine assurance, alors que c'est des choses qui paraissent très difficiles. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Venez à moi, vous chargez, je vous donnerai du repos. Mais c'est pas facile d'avoir ce repos. À votre avis, monsieur Etienne et monsieur Chastel, pourquoi nous avons des hommes de Dieu qui enseignent, entre guillemets, au peuple de Dieu? Et c'est bien pour leur donner des rudiments pour s'en sortir. Tout le monde n'est pas homme de Dieu. Tout le monde, voilà. Bon. Le problème avec notre génération aujourd'hui, puisque moi j'ai baigné un peu le milieu anglophone et je trouve qu'ils ont un peu plus d'avance que nous, que les francophones, le problème que nous avons, c'est que nous faisons plus confiance aux hommes de Dieu qu'à la Bible. C'est-à-dire que vous voyez des gens, ils vont à l'église, mais en fait, quand vous les prenez en aparté de leur communauté religieuse, entre guillemets, ils sont vides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette lecture biblique, ils n'ont pas cette prière sincère, basé sur les Écritures. Ça sera toujours mon pasteur a dit ou un tel a dit. Mais vous l'enlevez de ça, il est perdu. Et donc, quand le Seigneur dit venez à moi, vous tous chargés, fatigués, c'est aller vers lui. On ne parle pas de catholiques, de protestants, de quoi que ce soit. On parle de connaître le Dieu des Écritures. Allez, on a 5 minutes encore pour pouvoir terminer cette émission et on va parler maintenant de la réponse de Dieu. Vous avez pleuré, vous avez demandé, vous avez engagé des procédures pour pouvoir devenir père. Parce que certaines personnes, vous avez déclaré comme non productif. La réponse de Dieu. Alors, la réponse de Dieu, c'est à la suite d'une décision. Et quelle décision? J'étais sur le point de faire ce qu'on appelle, sur un terme médical, une fécondation in vitro. C'est-à-dire faire un enfant de façon pas artificielle. Un enfant de laboratoire. Un enfant de laboratoire. Donc, pas par les voies naturelles. C'est-à-dire un bébé éprouvette. Un bébé, si vous voulez. Un bébé éprouvette. Et donc, moi, j'étais prêt à le faire. Sauf que, après avoir lu une revue catholique, et j'insiste souvent parce que des fois, on a tendance un peu à jeter la pierre sur les catholiques. C'était une revue catholique. Est-ce que ce n'est pas des chrétiens? C'est bien ce que je dis. D'accord. J'insiste sur le point, c'était une revue catholique. D'accord. Et cette revue, le prêtre, sa conclusion était, donc, après avoir expliqué de fond en comble pourquoi Dieu était contre la fécondation in vitro, c'est de dire qu'il comprenait que dans un élan de désespoir accru, des gens qui ne connaissent pas Dieu puissent avoir recours à ce genre de méthode. Mais il ne comprenait pas qu'un chrétien qui connaît Dieu, qui va à l'église, puisse avoir recours à l'assimilation artificielle, d'autant plus que nous avons la foi et la prière pour déclencher tout ce qu'on veut dans la vie. Et doit-on dire que là où nous nous arrêtons, comme on le dit très souvent, Dieu est là? C'est exactement ça. Et donc moi, c'était à une période où j'étais en train de me repositionner par rapport à la foi chrétienne, et j'ai cru à cette parole, et je me suis accroché, et j'ai décidé de ne plus voir aucun médecin pour ce sujet. C'est pas pour les autres, mais pour ce sujet de stérilité, j'avais la foi à ce moment-là que Dieu pouvait faire intervenir dans ma vie. Et c'est bien ce qui s'est produit. Et la confirmation arrive avec... La confirmation arrive le second. Au moment où je décide d'abord de me marier. Et à ce moment-là, j'ai mon premier enfant. Et puis un second... Et comment vous l'appelez? Exaucé pour le premier et Nolan pour le deuxième. Nolan, pourquoi? Parce que c'est un prénom que j'ai trouvé joli. Exaucé, c'était... Seulement? Oui, exaucé, je ne vais pas vous Nolan, mentir. Nolan seulement? Je l'ai trouvé joli. Joli. Voilà. Exaucé, c'est parce que... Pas de contenu à l'intérieur? Non, pas de contenu. Exaucé, c'est parce que, bon, voilà, Dieu a exaucé mes prières. Exaucé des prières. C'est les garçons, les deux? Et il s'appelle Nolan Bienvenu. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. Voilà. Vous n'avez pas répondu, c'est des garçons, les deux? Les deux, c'est des garçons.
Vous attendez pas une fille? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, mais par la foi, je sais que j'aurai une fille qui s'appellera Kenaya. Elle s'appellera quelle heure? Kenaya. Kenaya. Ça, c'est Kembonaya, oui, mais ça sera Kenaya. Oui, d'accord. Je dois avouer qu'en entamant la rédaction de ce livre, je ne pensais pas que certains détails me reviendraient aussi facilement, tellement ce fut une période difficile. Conclusion, j'allais dire douloureuse, non? Douloureuse, oui, à cette époque-là, mais heureuse aujourd'hui, puisque maintenant, ça va servir j'espère, de motivation pour beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité depuis qu'on a commencé Sisto. C'est Olva. Selon vous, quelle a été la position d'Olva? Est-ce que vous ne pensez pas à l'époque qu'elle aurait pu peut-être aller voir ailleurs, comme on dit? Oui, je pense. Je pense que ça aurait été... j'aurais pas accepté, mais j'aurais compris la position de la personne. Mais bon, il se trouve que... Ne pas accepter, pourtant, la réalité était là. Oui, mais bon, vous savez, quand une femme décide de vous plaquer, vous avez beau dire ce que vous voulez, et pas quand même. Hein. Donc, oui, bien sûr. Vous n'aurez que les larmes, mais bon, voilà. Donc, je ne me suis pas retrouvé dans cette situation. Mais dans cette cause-là, dans ces circonstances, pardon, est-ce qu'il n'y a que ça qui peut faire que on voudrait terminer sur ça, la déchirure puisse se créer? Alors, pardon. Justement, j'écris aussi... Tout à l'heure, j'ai dit que j'écrivais pour partager. Mais j'écris aussi pour prévenir dans certains couples ce genre de mots. Certaines personnes peuvent, en m'écoutant, être tentées de quitter son conjoint parce qu'il a des problèmes. Là, on parle de stérilité, mais ça peut être aussi l'impuissance. Ça rentre un peu dans le même cadre. D'accord. Et justement, c'est parce que j'ai eu à mes côtés quelqu'un, une personne. Une personne, une femme. Qui a été capable. Une femme. Une femme. Oui. De m'aimer. Non, mais Oui, c'est clair, hein, voilà. je ne suis pas homosexuel hein, jusqu'à... Non, voilà, même si en France on l'a légalisé, mais bon, on n'est pas encore à ce stade-là. Voilà. J'espère pas d'ailleurs, au nom de Jésus. Bon. Ça n'arrivera peut-être pas. Je ne crois pas. D'accord. Et donc, mon épouse Olva a eu les mots justes, a eu l'attitude juste au moment où j'en avais besoin. Quand je vous dis que je pleurais, c'est qu'évidemment je pleurais. Et le message, c'est aussi vers d'autres couples. Il dit, vous traversez une difficulté. Comme j'écris dans mon livre, ce problème n'est pas pour votre chute, mais pour manifester la gloire de Dieu. Et je terminerai par cela. Un jour, on a demandé à Jésus, en voyant un enfant qui était malade, on a dit, bon, cet enfant est malade. Est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou c'est cet enfant qui a commis un péché? La réponse du Seigneur était catégorique, c'est ni l'un ni l'autre. Mais cette maladie est là pour manifester la gloire de Dieu. Donc, et c'est le message que je tiens au niveau des couples. Je dis, c'est dans ce genre d'adversité que votre amour sera testé et peut devenir encore plus grand lorsque l'accomplissement sera heureux. Et c'est possible que ça soit heureux. Voilà. Donc c'est un encouragement au couple. Comme j'entends, bon, ça c'est aussi un langage populaire congolais. J'attends d'abord que ma femme mette au monde un enfant avant de la marier. Non, on marie d'abord la femme et une fois que le protocole est établi, Dieu donne des enfants. Voilà. Karil, Chassel, je vais terminer. Oui, juste une petite question en quelques secondes. Oui. Karil, si c'était vous à la place d'Olva, est-ce que vous auriez attendu tout ce temps? Non. Et pourquoi? Non, parce que je vais être honnête. Parce que là, on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle de l'époque. Non, parlons d'aujourd'hui maintenant. Non, aujourd'hui, c'est sûr. Non, catégoriquement, je vous dirais que je la soutiendrai. Parce qu'aujourd'hui, je connais la parole de Dieu. Et Dieu hier, pendant que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Je n'aurais pas tenu parce que je trouve, à travers cette expérience, que ma femme, Olva, avait à ce moment-là un esprit beaucoup plus fort que le mien. Donc je lui donne tout le mérite parce que je sais que je n'aurais pas pu tenir comme elle. Sachant, comme je le dis souvent, que j'étais à l'époque un très bon joueur. Merci Olva. Les femmes de ce genre, on n'en trouve pas pour l'heure. Ok. Karil Sisto Obonokoye-Langui, juste une ultime question. Vous dites votre femme. Est-ce votre femme ou votre épouse? Bon, écoutez, c'est mon épouse. c'est mon épouse. Mais je dois aussi ma femme parce que dans l'évangile, les propos du Seigneur, c'est voilà la femme que je t'ai trouvée, ça sera une aide. Donc c'est aussi ma femme. C'est la femme qu'on t'a trouvée. Tout à fait. Que le Seigneur t'a trouvée. Exactement. Mais c'est ton épouse. Ah oui, c'est sûr. C'est la mienne et l'unique. Merci beaucoup. Merci. Merci Karil Sisto Obonokoye-Langui.
cette émission, c'est bon de savoir aujourd'hui sur Vous n'êtes pas stérile, vient de s'achever. Merci. Si vous avez envie de revenir, même mercredi prochain, pour continuer d'en parler et pouvoir pousser les auditeurs à pouvoir réagir, parce que c'est une question de foi qui se pose. Vous n'êtes pas stérile. Si vous voulez la voir. Mercredi soir, je suis dans un avion pour la Corée du Sud. La Corée du Sud. Alors, comment faire pour avoir le lien pour ça? C'est notre malheur. Le livre est vendu à la librairie de la presse, à la librairie Maison de la Presse, à un prix de 10 000 francs. Librairie de la Presse, au prix de 10 000 francs, vous trouverez Vous n'êtes pas stérile, signé Karil Sisto Obondoko Elengi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi C'est bon de savoir ce soir. Karil Sisto Obondoko Elengi, auteur de Maladies incurables, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité et Vous n'êtes pas stérile était notre invité et notre invité avec Étienne Kinga. Merci. Chastel Tinga vous dit au revoir. On se retrouve à la prochaine occasion.